va parler particulièrement de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'hégire de ses compagnons. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla, اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'augmentation en degrés soit accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu dans les cours précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam à la Mecque, qui était sa ville natale, alors qu'il a eu l'âge de 40 ans. Il est musulman depuis sa naissance, comme tous les prophètes, mais il a appelé à l'islam, il a reçu sa mission de prophète, messager, alors qu'il a eu l'âge de 40 ans. Et que les premiers à qui il a fait la da'wah, c'est-à-dire l'appel à l'islam, l'appel à se soumettre à Allah et à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer, les premiers à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wah, c'était sa tribu, la tribu de Quraysh, qui vivait à la Mecque avec lui. Et pendant plus de 10 années, dans lesquelles il a constamment œuvré pour transmettre le message de la part d'Allah, les associateurs de Quraysh n'ont cessé de lui faire du mal et de le persécuter, lui, et de persécuter également ses compagnons, c'est-à-dire les quelques personnes qui ont cru en lui dans les débuts et qui se sont convertis à l'islam. Et plus le temps passait, et plus ces injustices, elles se sont accrues, elles se sont intensifiées. Et particulièrement après la mort de l'oncle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abu Talib, c'est-à-dire 10 ans après le début de la mission du prophète. Lorsque son oncle est décédé, les injustes, les mushrikoun de Quraysh, les associateurs mécois, ils s'en sont pris encore plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, parce que Abu Talib, il servait de protecteur, c'était un rempart, et il réussissait dans une certaine mesure à diminuer ou à empêcher à ce que les injustices elles prennent de proportions encore plus grandes, et les persécutions et les tortures prennent des proportions encore plus grandes. Mais quand il est mort, ben là les associateurs, ils n'avaient plus quelqu'un en face d'eux pour les empêcher de nuire encore plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Alors, à partir de là, il y a des gens de Médine, et la ville de Médine est à environ 450 km de la Mecque, donc il y a des gens de Médine qui sont entrés en islam. La première fois, ils étaient 6, ils sont venus à la Mecque et ils ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que chaque année le prophète appelait à l'islam les différentes tribus qui venaient à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Même si c'était des associateurs, comme on a déjà dit, ils avaient gardé cette habitude qu'ils avaient obtenue de leurs ancêtres, qui eux suivaient le prophète Ibrahim alayhi salam, et donc chaque année ils allaient faire un pèlerinage, même si ce pèlerinage n'était pas accepté de leur part. Il n'était pas accepté par Allah, parce que ces gens-là adoraient autre qu'Allah. Ils adoraient des statues. Ils adoraient leurs idoles. Donc, des gens de Médine sont partis une fois pour faire leur pèlerinage, et ils ont écouté la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru en lui. Et ils étaient 6. Puis, l'année suivante, ils sont revenus de Médine, et ils étaient 12. Et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'année suivante encore, ils sont venus à la Mecque de Médine et ils étaient plus que 70. Donc entre-temps, chaque année, il y avait de plus en plus de monde à Médine qui se convertissait à l'islam, tandis qu'à la Mecque, les mécréants, les associateurs faisaient de plus en plus de mal aux musulmans. Et donc lorsqu'ils étaient plus que 70, ils sont venus à la Mecque et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent que vous pouvez trouver dans la playlist La vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la chaîne L'Islam Simplement et sur le site internet l'islamsimplement.com. Donc ils ont prêté serment d'allégeance au prophète et ils lui ont promis obéissance et ils lui ont promis
leur soutien inconditionnel, un soutien total. Et on avait dit aussi que les associateurs de Quraysh, ils avaient pressenti que quelque chose se tramait. Et donc ils ont mené leur enquête et ils ont eu la confirmation que oui, effectivement, le prophète s'était réuni avec des gens de Médine et qui lui ont prêté serment d'allégeance. À partir de là, les associateurs, ils sont devenus encore plus méchants à l'égard des musulmans, parce qu'ils ont vu que les musulmans, ils avaient reçu un soutien de la part des gens d'une autre ville. Donc là, les associateurs de Quraysh, ils se sont inquiétés. Ils ont trouvé que les musulmans qui étaient faibles au départ et qui étaient peu nombreux à la Mecque et qui étaient sous le joug des mécréants, sous l'injustice des mécréants, ben là, ils avaient un soutien de la part des Médinois. Alors, ils sont devenus encore plus méchants. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qui étaient à la Mecque que la destination de leur hijra, c'est-à-dire de leur émigration, c'était la ville de Médine. Il a dit qu'il avait reçu la révélation. Jibril alayhi salam lui a informé que la prochaine destination d'émigration, ça allait être la ville de Médine, parce qu'il y avait déjà eu des émigrations. Je vous renvoie vers les cours précédents. Il y avait eu 2 émigrations dans la région de l'Abyssinie, en Habasha, qui est dans le sud-est, ou vers l'est de l'Afrique, un peu vers le sud. Donc, après le second pacte d'allégeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux musulmans de la Mecque d'émigrer à Médine. Et à ce sujet, Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dans ce verset, Allah dit à son prophète alayhi salatu wassalam, dans le sens وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, c'est-à-dire, et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par mudkhala sidq. Traduit littéralement, ça donnerait fait que j'entre par une entrée de vérité. Wa akhrijni mukhraja sidq. Là encore, si l'on traduit littéralement, ça donnerait et que je sorte par une sortie de vérité. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Et je vais expliquer cette partie après. Certains exégètes, ils ont expliqué mudkhala sidq et mukhraja sidq par la ville de Médine et la ville de la Mecque. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir de la Mecque et allait s'installer à Médine. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Al-Hakim, qui est un savant, il a dit dans son livre Al-Mustadrak que sultanan nasira, quand Allah a ordonné à son prophète d'invoquer Allah pour avoir un sultanan nasira. C'est quoi sultanan nasira? C'est le pouvoir et la force que le prophète devait demander, à savoir le soutien, un soutien pour obtenir la victoire. Et Allah Ta'ala lui a accordé ce soutien et cette force par les Ansar. Donc l'invocation ici, elle est exaucée par le soutien des Ansar. Et les Ansar, ce sont les partisans de Médine, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en islam à Médine. Et beaucoup d'entre eux sont entrés en islam sans avoir vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a 70 et quelques qui étaient venus prêter serment d'allégeance. Il y en avait d'autres qui étaient à Médine et qui n'étaient pas venus. Et beaucoup d'entre eux, même dans l'année qui a suivi, ils se sont convertis à l'islam sans avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais juste en écoutant la parole des compagnons du prophète qui prêchaient la vérité. Des compagnons du prophète, à l'instar de Mus'ab ibn Umayr et de Abdullah ibn Ummi Maktoum, qui appelaient à l'islam, qui enseignaient le Coran à Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, ce sont par la suite, comme on le verra, ce sont les partisans de Médine qui ont apporté un immense soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de la Mecque pour donner la victoire à l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé ses compagnons à aller à Médine et lui il est resté à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il attendait la permission d'Allah pour émigrer. Il a dit à ses compagnons d'aller rejoindre les musulmans de Médine et lui-même il reste à la Mecque, là où il y a les persécutions, là où il y a les associateurs, parce qu'il attend l'ordre d'Allah. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une fuite, comme le prétendent certains,
qui s'attaque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un fuyard, il ne va pas rester en dernier et dire aux autres allez-y et moi je reste. Ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qui fuit, ce n'est pas le comportement d'un lâche. Au contraire, c'est le comportement des braves, c'est le comportement des courageux, de laisser partir les autres et de rester en dernier. Et quand les compagnons sont arrivés à Médine, ils ne se sont pas installés dans des hôtels à l'époque. Comment ils ont fait pour vivre là-bas alors qu'ils avaient tout laissé? C'est les musulmans de Médine qui ne les connaissaient même pas, qui les ont accueillis chez eux. Et ils ont tout partagé avec eux. Ils ont partagé le toit. Ils ont partagé la nourriture. Regardez cette grande générosité, ce lien qui les a unis. Le lien de l'islam, le lien de l'iman, la foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accueilli des étrangers chez eux. Leurs habitations étaient devenues les habitations des émigrants, des Mekwa, des Muhajiroun. Parce que les Muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont émigré, ça vient du mot al-hijra, quand ils ont émigré, ils n'ont pas pris tous leurs biens avec eux. La plupart, ils avaient émigré, ils avaient quitté la Mecque de façon secrète, pour pas se faire attraper par les mushrikoun, pour pas se faire attraper par les associateurs. Et donc, ils ont pris avec eux peu de provisions. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Et les Médinois musulmans, ils les accueillaient avec une grande hospitalité, avec un grand amour. Alors qu'ils étaient musulmans depuis quand? Certains depuis quelques mois, d'autres depuis peut-être 1 an, maximum 2 ans. Peu d'entre eux étaient entrés en islam 2 ans avant. Alors, ils ne les connaissaient même pas. À la base, c'était des étrangers, mais le lien de la foi qui les unissait, le lien qui était l'islam, la fraternité musulmane, elle est encore plus forte que la fraternité des liens du sang. Ce lien qui nous unit entre croyants, il est plus fort que les liens du sang. Et quand j'ai dit que les Mekwa, ils émigraient à Médine secrètement, bien sûr, c'est sauf exception. Et quand on parle d'exception, on parle de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cet homme qui n'avait pas froid aux yeux et qui était très connu pour son courage et pour sa fermeté. Il n'avait pas peur. Et certains savants rapportent que Omar, lui, il a émigré ouvertement. Alors que la plupart des musulmans, ils attendaient la nuit pour émigrer. Ils prenaient peu de provisions et ils partaient pour ne pas se faire attraper par les kuffars, par les associateurs. Omar, radiyallahu anhu, lui, il a pris, quand il a décidé d'émigrer, il a pris son épée, il a pris son arc, il a pris ses flèches dans sa main, il a pris son bâton et il est parti à la Kaaba, en plein jour. Alors que les notables de Quraysh, les grands associateurs, les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont fait toutes ces persécutions-là, ils étaient sur l'esplanade de la mosquée, à côté de la Kaaba. Et Omar, il arrive avec son arc, avec ses flèches, avec son épée, avec son bâton, il fait les 7 tours autour de la Kaaba, devant eux. Ensuite, il est parti derrière Maqam Ibrahim, qui est le lieu sur lequel le prophète Ibrahim alayhi salam avait posé ses pieds pour construire la Kaaba à nouveau. Après le déluge, Ibrahim alayhi salam, après le déluge de l'époque du prophète Noé, Nuh alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a reçu l'ordre de la part d'Allah de reconstruire la Kaaba. Et il s'appuyait sur une pierre qu'on appelle Maqam Ibrahim et qui existe encore actuellement à côté de la Kaaba et sur laquelle il y a les traces des pieds du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc Omar, radiyallahu anhu, après avoir fait les 7 tours autour de la Kaaba, il est parti derrière Maqam Ibrahim. Il a fait la prière devant les associateurs. Il s'est prosterné pour Allah devant la Kaaba, devant les plus grands notables de Quraysh. Et après, il s'est arrêté à chaque assemblée. Parce que chaque clan, chaque famille avait sa propre assemblée. Et Omar, il allait les voir une par une. Et il leur disait, « Shahatil wujuh, man arada an yuthkila ummah. أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. Il leur disait que soit enlaidis ces visages. C'est-à-dire il fait un dua contre eux, il fait une invocation contre eux. Il leur dit que soit enlaidis ces visages, c'est-à-dire vos visages. Que celui qui désire que sa mère le perde,
que son enfant devienne orphelin et que son épouse devienne veuve me rencontre de l'autre côté de cette vallée. Celui qui veut mourir, qu'il me suive. Si vous osez vous attaquer à moi, si vous voulez me faire un guet-apens, si vous voulez essayer de me tuer, allez-y. Moi, je pars faire la hijra maintenant, et au grand jour. Alors, il est parti à Médine, et les associateurs, ils n'ont pas osé le suivre. Ils n'ont pas osé s'attaquer à lui, parce qu'ils craignaient son courage et ils craignaient sa force. Et il y a des musulmans qui étaient faibles, et qui n'avaient pas la force de Omar, qui en ont profité pour partir avec Omar, radiyallahu anhu. Et ils ont émigré avec Omar. Et donc, la Mecque, elle se vidait petit à petit des musulmans qui y vivaient. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de musulmans à la Mecque, excepté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, il attendait l'autorisation d'Allah, il attendait l'ordre d'Allah pour émigrer. Et excepté Abu Bakr, il voulait émigrer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'attendre et de ne pas partir. Il lui a dit ta'ajjal la'alla Allah yaj'alu laka sahiba. Il lui a dit ne te précipite pas pour y aller, il est possible qu'Allah t'accorde un compagnon. Et comme vous savez sûrement la suite, le compagnon d'Abu Bakr dans ce voyage, ce fut le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la Mecque, il restait le prophète, il restait Abu Bakr radiyallahu anhu, et il restait aussi quelques musulmans faibles qui n'avaient pas eu la possibilité d'émigrer, notamment à cause de leur famille, qui les avait emprisonnés, qui les avait séquestrés et qui les avait empêchés de quitter la maison. Et avant de parler de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va donc déjà commencer à parler de celle de ses compagnons qui sont partis avant lui, parce que justement ils sont partis avant lui. Et il faut savoir que ces musulmans, ils étaient déjà très éprouvés depuis des années, n'est-ce pas, par les persécutions pour leur islam. Parce qu'ils étaient musulmans, ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés pour leur foi. Et leur épreuve, elle ne s'est pas arrêtée parce qu'ils ont émigré. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas par le simple fait qu'ils ont quitté la Mecque et qu'ils sont partis à Médine que ça y est, leur épreuve avait disparu. Avant l'émigration, ils ont dû supporter les moqueries, ils ont supporté les humiliations, ils ont supporté les coups, ils ont supporté la torture. Certains, ils ont été traînés sur le feu, comme on a déjà expliqué dans les premiers cours. Ils ont supporté la séquestration. Certains étaient enchaînés au fer. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison, enchaînés par leur propre famille. Ils ont supporté la famine, n'est-ce pas, qu'ils ont subi un boycott pendant 3 ans. Et les persécutions, c'était matin et soir de la part des associateurs. Donc tout ça, ils l'ont subi pendant les années à la Mecque. Mais quand ils ont émigré à Médine, ils ont connu de nouvelles épreuves. Ils étaient constamment et encore éprouvés. Et c'était quoi ces nouvelles épreuves? Ils ont dû quitter leur patrie. Ils ont quitté la ville qu'ils ont connue toute leur vie. Ils ont fait l'exode, ils ont quitté le lieu de leur vie, la ville de leurs parents, la ville de leur famille, la ville de leurs ancêtres. Ils ont laissé leurs terres. Ils possédaient des terres. Ils ont laissé leurs terres, ça y est. Les associateurs, ils ont revendu leurs terres. Ils ont laissé leurs maisons. Ils ont perdu leur argent. Et dans certains cas, ils ont quitté, et dans beaucoup de cas même, ils ont quitté une partie de leur famille. Certains ont dû quitter leurs enfants pour émigrer. Pourquoi? Parce que l'islam ne s'était pas propagé au sein des familles de sorte à ce que toute la famille soit musulmane à la Mecque. Dans les familles, il y avait un musulman. Parfois, il y avait 2 musulmans. Mais le reste de la famille, non seulement ce n'étaient pas des musulmans, mais dans beaucoup de cas, il y avait dans le reste de la famille des gens qui les persécutaient. Donc, ceux qui émigraient, ils quittaient leur famille avec qui ils ont toujours vécu. Donc les familles, elles se sont divisées. Et donc l'épreuve, elle était différente, mais elle continuait. Ça restait une épreuve, et ça restait difficile. L'épreuve n'a pas cessé de les toucher au moment où ils sont partis à Médine.
Et il ne faut pas sous-estimer ces nouvelles épreuves, parce que devoir tout quitter pour refaire sa vie ailleurs, devoir quitter sa famille, quitter sa maison, quitter tout ce que tu as construit, quitter ta terre natale, quitter la terre de ton enfance, il y a un languissement qui perdure dans le cœur envers tout ça. Et ceux qui ont vécu cela à notre époque peuvent témoigner de cette souffrance et de la douleur qui est constante dans leur cœur. Et du coup, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui a fait que cette épreuve immense, elle a pu être franchie par tous ces musulmans de la Mecque qui ont quitté la Mecque et qui ont tout quitté pour aller à Médine? Comment ils ont fait pour réussir à surmonter tout ça et à tout quitter et partir vers une nouvelle terre, vers une nouvelle vie, sans aucun moyen financier? Et certains d'entre eux, ils étaient riches à la Mecque. Et ils ont réussi quand même à tout quitter. Imagine, toute ta vie, tu travailles pour acheter une maison, sans passer par le gain usuraire. Toute ta vie, tu travailles pour acheter une maison, et un jour, du jour au lendemain, ça y est, tu dois quitter ta maison, la laisser, la perdre, et aller quelque part où tu n'as rien. C'est pas facile à faire. Qui est capable de faire ça? Et eux, ils l'ont fait. Et ils étaient nombreux à le faire. C'est-à-dire... parmi les musulmans qui ont vécu à la Mecque, comme j'ai dit, à part ceux qui ont été empêchés et qui n'ont pas pu voyager, les autres, ils ont tous voyagé. Comment ils ont fait pour faire ça comme si c'était facile, comme si c'était simple? Et là, dans la réponse, on pourrait se dire, c'est parce qu'ils étaient croyants, parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient en Allah et en son messager, et donc ils ont tout quitté et ils sont partis. Mais nous aussi, on croit en Allah et en son messager, si on réfléchit bien. Nous aussi, on a la foi. Comme eux, ils avaient la foi. C'est-à-dire la croyance en Allah et en son messager. Nous aussi, on l'a. Eux, c'est parce qu'ils croyaient au paradis et à l'enfer. Mais nous aussi, on croit au paradis et à l'enfer. C'est parce qu'ils croyaient au jour de la résurrection. Mais nous aussi, on a dans le cœur la certitude. Et aucun doute que le jour de la résurrection va arriver. Notre croyance en Allah, notre croyance en un Dieu unique, c'est la même que la leur. Mais nous, est-ce qu'on serait capable de faire preuve d'autant de courage et de faire preuve d'autant de sacrifice que ce que eux ont fait comme sacrifice? On croit en un Dieu unique comme eux, ils croient en un Dieu unique. On a la foi tout comme eux, ils avaient la foi. Est-ce qu'on serait capable de supporter ce qu'ils ont supporté comme injustice, ce qu'ils ont supporté comme persécution? On serait capable de surmonter ce qu'ils ont surmonté comme épreuve? Est-ce qu'on serait capable de sacrifier nos maisons? De sacrifier tout notre argent? Comme eux, ils ont sacrifié leur maison et leur argent? Chacun d'entre nous se connaît. Pour beaucoup moins que ça, des fois on n'est pas capable et on fait preuve de manquement. Alors comment tous ces gens-là ont réussi? C'est quoi ce truc que eux ils ont en plus que nous et qui leur a permis d'être aussi forts que ça, d'avoir une telle bravoure, de faire preuve d'une telle abnégation et d'un tel sacrifice? C'est quoi? C'est l'amour d'Allah. C'est l'amour d'Allah et de son messager. Vous voyez un oiseau? Il a 2 ailes. Pour s'élever dans les airs, il a besoin de 2 ailes, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il monte dans les airs. De la même manière, la personne, le croyant, pour qu'il s'élève en degré, pour qu'il se rapproche de l'agrément d'Allah, pour qu'il ait cette force-là de sacrifice pour Allah, il a besoin de 2 ailes. Pour patienter face aux épreuves, il a besoin de 2 ailes. La foi, au sens rationnel, c'est-à-dire la croyance en Allah et en son messager, que nous, on a eu en utilisant sainement notre raison, ça, c'est une des 2 ailes. Croire en Allah et en son messager, c'est une des 2 ailes. Mais est-ce que nous, ça nous permet de faire ce que eux, ils ont fait? C'est pas suffisant. La 2e aile, c'est l'amour d'Allah et de son messager. La foi en Allah, alhamdoulilah, nous, on l'a. Mais quand l'amour d'Allah, il emplit ton cœur, alors tu es capable de faire tout ça. Pour Allah. Si ton cœur est empli d'amour pour Allah et son messager, et que ça dépasse l'amour de toute autre chose et de toute autre personne, alors tu es capable de supporter tout ce qu'il te faudra supporter pour obtenir l'agrément d'Allah. Les compagnons qui ont émigré à Médine,
avec toute cette souffrance que cela a impliqué, leur amour pour Allah, leur créateur, il était plus grand que l'amour de la patrie. Leur amour pour Allah était plus grand que l'amour de la famille. Leur amour pour Allah était plus grand que l'amour de la maison. Leur amour pour Allah était plus grand que l'amour de leur argent. Alors, s'ils devaient choisir entre émigrer pour Allah et son messager, ou bien rester pour leur maison et leur argent, si le choix devait se faire entre les deux, parce qu'il n'y avait pas possibilité de réunir entre les deux, alors ils savaient naturellement faire le bon choix. Pourquoi ? Parce que l'amour qu'ils avaient pour Allah était plus fort que l'amour pour tout le reste. Et quand tu as cet amour fort pour Allah, alors ce qui est dur paraît facile, ce qui est lointain paraît beaucoup plus proche. Et c'est ça qui nous fait défaut à nous par rapport à eux. Eux, s'ils ont pu être aussi forts, aussi courageux, aussi patients, aussi endurants, c'est parce qu'ils ont avancé avec leurs deux ailes. D'une part, la croyance en Allah et en son messager, et d'autre part, l'amour puissant qu'ils avaient dans leur cœur, l'amour d'Allah et de son prophète. Et nous, s'il y a une chose que l'on doit renforcer dans notre cœur, c'est notre amour pour Allah. Et si on renforçait notre amour pour Allah, on ne lui désobéirait pas. Et on ferait passer avant toute chose l'agrément d'Allah Ta'ala. On ferait tout pour gagner son agrément. Et on ne mettrait pas de côté l'obéissance à Allah pour quelque chose de ce bas monde, pour gagner de l'argent. On ne mettrait pas de côté l'obéissance à Allah pour gagner une maison, pour posséder une maison soi-disant. On ne mettrait pas de côté l'obéissance à Allah pour un bienfait mondain. Ça ne veut pas dire n'aimer rien de ce bas monde. Non, s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de confrontation entre ce qu'implique l'amour d'Allah et ce qu'implique l'amour des autres, c'est-à-dire la famille, ton épouse, ton époux, ton argent, tu peux réunir entre les deux, il n'y a pas de problème. Mais si tu dois faire un choix, parce qu'il y a confrontation, parce qu'il y a incompatibilité, alors tu dois faire passer avant l'amour d'Allah, par lequel tu vas lui obéir avant d'obéir à autrui. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des divinités, des créatures qu'ils considèrent comme égaux à Allah. Et ils les aiment comme on aime Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, les croyants, leur amour pour Allah est encore plus fort. Donc d'un côté, il y a les associateurs qui, eux, ils aiment des créatures comme on aime Allah. Mais en réalité, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ou si ce qu'ils souhaitent de la part de leurs idoles, ils n'arrivent pas à l'obtenir, ils sont prêts à délaisser leurs idoles et à passer à d'autres. Mais les croyants, ils ne remplacent pas Allah. Ils ne font pas remplacer leur soumission à Allah et leur obéissance à Allah par autre chose, quel que soit l'état dans lequel ils sont, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Ils placent leur confiance en Allah, ils s'en remettent à Allah, ils obéissent à Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Les croyants, eux, ils sont plus ardents en l'amour d'Allah. Et si notre amour d'Allah, il augmente, alors on ne va pas lui désobéir, et alors on sera capable de patienter pour conserver notre islam, pour préserver notre foi, quel que soit ce qu'on va subir, et quelle que soit l'adversité, la difficulté qui va se poser devant nous, qui va se placer devant nous, qui va se trouver devant nous. Et si on réfléchit aux vers de poésie que certains attribuent à l'imam al-Shafi'i, Wallahu a'lam, il y a beaucoup de vers de poésie qui sont attribués à l'imam al-Shafi'i sans que ce soit lui véritablement l'auteur, en tout cas sans que cela ne puisse être authentifié. Mais dans tous les cas, ces vers de poésie contiennent des paroles de sagesse. Donc il a été dit ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, ça veut dire tu désobéis à Allah et tu prétends l'aimer. هذا محال في القياس بديع, mais ça c'est pas possible, c'est pas normal. La raison n'accepte pas cela, de désobéir à Allah alors que tu dis l'aimer et que en apparence tu prétends l'aimer. لو كان حبك صادقا لأطعته, si tu aimais d'un amour sincère ton Créateur, alors tu lui aurais obéi et tu ne lui aurais pas désobéi. Tu n'aurais pas failli à son obéissance. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Celui qui aime autrui, il lui obéit. في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. Chaque jour, Allah Ta'ala te donne à profusion de nombreux bienfaits. Et toi, tu délaisses le remerciement dont tu dois faire preuve à l'égard d'Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés. Donc ce qui nous manque si on désobéit à Allah, ce qui nous manque si on ne patiente pas face à l'épreuve, ce qui nous manque si on flanche à la moindre difficulté, c'est cet amour pour Allah qui doit s'intensifier dans nos cœurs. Et c'est ainsi que les compagnons, ils ont pu gravir des montagnes, ils ont pu franchir des obstacles tels des montagnes. Et ceux qui ont émigré, et on va le voir à travers leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, c'est des choses que de toute notre vie, on n'a jamais vécu. Et nous, on se plaint beaucoup plus qu'eux. On n'arrête pas de se plaindre. La douleur au dos, douleur au lombaire, les disques, la sciatique, les maux de crâne, les je sais pas quoi. On ne fait que se plaindre, alors qu'eux, ils ont subi beaucoup plus. Et ils ne se plaignaient pas comme on se plaint. Parce que leur foi en Allah était forte. Et parmi les premiers qui ont émigré, on va voir dans une des histoires que, Inch'Allah, on va raconter, parmi les premiers qui ont émigré, déjà il y a Ammar ibn Yasir qui avait perdu ses parents se sont fait assassiner. Après s'être fait torturer, ses parents qui sont Yasir et Soumaïa, c'était parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à avoir été tués parce qu'ils étaient musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soumaïa, c'est la première femme martyre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y en a eu d'autres dans les communautés antérieures. La femme de Pharaon, Asiya, elle est morte martyre. Elle s'est fait tuer, torturer jusqu'à mourir. Et c'était une des meilleures femmes en islam. C'était la 4e meilleure des femmes de l'humanité. Donc dans les communautés précédentes, il y avait des musulmans et des musulmanes qui sont morts martyrs. Mais dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première femme à être morte martyre, c'est Soumaïa, la mère de Ammar. Et donc Ammar faisait partie des premiers à avoir quitté la Mecque pour rejoindre Médine. Et également, bien sûr, Bilal al-Habashi, dont on a déjà parlé. Bilal al-Habashi, qu'on mettait sur un rocher, sous le cagnard, sous la chaleur du soleil. Et à la Mecque, quand il fait chaud, c'est pas les pseudo-canicules, entre parenthèses, il fait 27 degrés, on parle déjà de canicule. Non, c'est pas ça. Quand il fait chaud à la Mecque, là vraiment t'as mal à la tête si tu sors en plein cagnard. Si tu sors à 2h ou de l'après-midi ou à midi, il fait extrêmement chaud à la Mecque. Et sous cette chaleur, tu marches pas pieds nus là-bas. Hein. Ah, tu peux pas marcher pieds nus. Tu cours et malgré ça, ça brûle. Bilal, on l'allongeait au sol sous la chaleur du soleil, avec le sol qui était brûlant, et on mettait un rocher sur lui pour qu'il insulte Allah, pour qu'il fasse l'éloge des idoles des kuffars de Quraysh, pour qu'il blâme le prophète Mohammed et qu'il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur répondait en disant quoi? Ahadun ahad. Cet homme qui était un esclave avant que Abu Bakr ne l'affranchisse. C'était un esclave, il était faible. Il était plus fort qu'eux. Il les a battus. Son maître, il s'est senti humilié quand il a vu la force et la bravoure de Bilal al-Habashi.
Bilal al-Habashi, lui, il fait partie également des premiers qui ont quitté la Mecque et qui ont fait la hijra vers Médine. Et, bien entendu, parmi les premiers, il y avait Abu Salama et sa femme Salama et leur fils Salama. Et l'histoire de leur hijra, elle est triste et elle était très 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 douloureuse pour eux. Et c'est Salama elle-même qui a raconté l'histoire de son émigration. Parce que les mécréants de Quraysh, ils ne laissaient pas les musulmans émigrer comme ils voulaient. Bien au contraire. S'ils pouvaient les empêcher d'émigrer, ils les enfermaient et ils les attachaient. Et il a été rapporté que le premier qui a pris la route, c'était le compagnon Abu Salama, Ibn Abdil Asad al-Makhzoumi, avec sa femme, donc Salama, et leur fils. Et quand Salama, donc elle nous raconte, elle a dit, quand Abu Salama il a décidé de partir à Médine, il a préparé un chameau pour moi, il m'a mis dessus, il m'a hissé dessus, et il a mis notre fils sur mes genoux. Elle a dit, mon mari, donc Abu Salama, il a pris la tête, et il s'est mis devant, et il a avancé en direction de Médine, et il continuait sans s'arrêter, sans attendre quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Sauf que, à peine ils sont sortis de la Mecque, que les hommes du clan de Salama, ils sont venus les intercepter. Et ils ont dit à Abu Salama, هذه نفسك غلبتنا عليها. Ils lui ont dit, pour toi, ta personne, ok, tu as voulu nous désobéir et tu as voulu partir, ok, on peut rien faire pour toi. On peut pas t'empêcher. Tu as été libre de disposer de toi-même, ok. Mais ils lui ont dit, أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها إلى البلاد. Il a dit, mais ta femme, qui est de notre famille, notre clan, t'as aucun pouvoir sur elle. Comment tu as cru qu'on allait te laisser la prendre? Au nom de quoi on te laisse l'emporter loin de nous? Elle est de notre famille, elle reste avec nous. Et donc ils se sont précipités sur lui et ils ont arraché Salama de son mari Abu Salama. Mais ça s'est pas arrêté là. Le clan du mari, qui eux c'était un autre clan, Banu Abdil Asad, ils ont vu que le clan de Salama, ils ont pris Salama, ils ont pris son fils. Alors le clan du mari, ils sont venus, ils étaient enragés. Ils ont dit, la wallah, la natruku bnana indaha, idh naza'tumuha min sahibina. Ils ont dit, non, par Allah, on va pas abandonner le garçon, parce que le garçon, c'est le fils du papa qui revient à notre famille, à nous. Donc c'est notre fils à nous, et nous on a un droit sur lui. Donc à partir du moment où vous avez repris la femme, nous on reprend le fils. Et les deux familles, les deux clans, ils se sont mis à tirer l'enfant chacun de leur côté. Et ils ont tiré tellement fort qu'ils lui ont arraché la main. Devant les parents qui étaient impuissants. Devant Abu Salama, devant Salama, tu trouves deux familles qui s'arrachent un enfant jusqu'à lui arracher la main. Et donc, Banu Abdil Asad, ils ont pris le garçon. Banu al-Mughira, ils ont pris la femme. Et Abu Salama, il s'est retrouvé tout seul à émigrer à Médine dans la douleur et la souffrance. Et Salama, elle a dit, je me suis retrouvé seul, loin de mon mari et éloigné de mon fils. Ils m'ont pris mon fils. Donc ils ont séparé. Regardez la méchanceté de ces associateurs. Regardez leur haine des musulmans. Elle a dit, ils ont séparé entre mon mari, mon fils et moi-même. Et depuis le jour où mon mari et mon fils ont été séparés de moi, tous les jours, parce qu'elle était bloquée à la Mecque, elle a dit tous les jours, j'allais à midi jusqu'à la vallée où ils m'ont arraché des mains, mon fils et mon mari. J'allais dans cette vallée. Je m'asseyais à l'endroit où la tragédie elle a eu lieu. Et je me rappelais de ces moments-là, je ne faisais qu'y penser. Et je pleurais jusqu'à ce que la nuit elle tombe. Elle a dit tous les jours. Combien de temps ça a duré? Ça n'a pas duré une semaine. Ça n'a pas duré quelques semaines. Ça n'a pas duré un mois. Ça a duré quasiment un an. Pendant un an, elle ne voyait pas son mari.
pendant 1 an, elle ne voyait pas son fils à qui une main a été arrachée, et pendant 1 an, tous les jours, elle restait sous la chaleur du soleil à pleurer en repensant à ce qui s'était passé. Elle a dit, après 1 an ou presque, un homme de Banu al-Mughira, donc un cousin à elle, il est passé par là, et il a vu l'état dans lequel elle était. Et à ce moment-là, il a eu pitié. Donc il est parti voir le clan de Salama, et il leur a dit, Ala tukhrijuna hadhihi al-miskina. Il leur a dit, mais pourquoi vous libérez pas cette pauvre femme? Farraqtum baynaha wa bayna zawjiha wa bayna waladiha. Ils ont dit, vous avez éloigné son mari et son fils d'elle. Et il a insisté, il a essayé d'adoucir leur cœur, il a joué avec leurs sentiments, jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont dit, bon d'accord, vas-y, va et rejoins ton mari si tu veux. Mais elle devait quoi? Rejoindre son mari et laisser son fils, qui était sa kebda, hein, comme on dit, un morceau de sa propre chair, son sang. Elle allait le laisser à la Mecque et elle allait partir à Médine. Donc c'était quelque chose de très difficile pour elle. Alors certains, ils ont compris ce qu'elle vivait comme souffrance, et pareil, ils ont eu de la compassion. Alors ils sont partis voir Banu Abdil Asad pour prendre la défense de Salama, et ils leur ont dit, rendez-lui son fils. Alors ils lui ont rendu son fils. Dès qu'elle a eu son fils, elle n'a pas voulu rester 1 seconde de plus à la Mecque. Immédiatement. Elle avait peur qu'il change d'avis. Elle avait peur qu'il lui arrive encore quelque chose qui allait la retarder ou l'empêcher de rejoindre son mari. Donc elle a préparé un chameau, elle a mis son fils dessus, sur ses genoux, et elle est partie en direction de Médine. Elle était toute seule. Elle n'a pas dit non, je suis toute seule, comment je vais voyager 450 km dans la difficulté, dans le danger du voyage. Elle est partie à Médine. Sauf que quand elle est arrivée au niveau de Tan'im, c'est la limite du haram de la Mecque. C'est là où il y a maintenant à notre époque la mosquée de Aïcha. Donc c'est vraiment aux limites de la ville. Elle a dit, quand je suis arrivé à cet endroit qui est Tan'im, j'ai rencontré Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, c'est pas Uthman ibn Affan, hein, c'est un autre. Uthman ibn Talha, c'était un gardien de la Kaaba à l'époque avant l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui avait pour fonction, pour fonction de garder la Kaaba. À ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Et là, il voit Salama et son fils. Et il lui dit, Ila ayna ya binta Abi Umayya. Il lui a dit, mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que vous allez comme ça? Elle a répondu, Uridu zawji bil Madina. Elle a dit, je veux aller voir mon mari à Médine. Alors il lui a dit, Awama ma'aki ahad. Il lui a dit, mais il n'y a personne avec toi? Elle a dit, La wallah, illa Allah wa bunayya hadha. Observez la réponse. Elle a dit, non, par Allah, je n'ai personne si ce n'est Allah et mon fils que voici. C'est-à-dire le soutien d'Allah, la confiance d'Allah, la protection d'Allah. Je m'en remets à Allah, je me fie à Allah, et je n'ai que mon fils avec moi. Alors il a dit, Wallahi ma laki min matrak. Il a dit, par Allah, je ne vais pas vous laisser comme ça. Et donc je vais rester avec vous pour vous protéger et pour vous accompagner jusqu'à ce que vous atteigniez la ville de Médine. Et donc il a pris les rênes du chameau de Salama, et c'est lui qui conduisait. Il était à pied, et c'est lui qui conduisait le chameau jusqu'à arriver à côté de Médine. Salama a dit, فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ قَطْ أَرَى أَنَّهُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْهُ. Elle a dit, par Allah, je n'ai pas tenu compagnie d'un arabe aussi généreux que lui, aussi noble que lui. Parce que ce qu'il avait fait, c'était quelque chose de grand. Lui, il n'était pas parti pour voyager à la base. Il est parti faire 500 km quasiment, entre 400 et 500 km, pour ne pas la laisser seule. Elle a dit, à chaque fois qu'on atteignait un lieu de repos, il faisait agenouiller le chameau, il attendait que je descende, il emmenait le chameau à un arbre, il attachait le chameau, il allait un peu plus loin, à l'ombre d'un autre arbre, donc par pudeur,
Et quand Salama et son fils, ils avaient fini de se reposer, ils préparaient le chameau et ils les conduisaient à nouveau. Et c'était comme ça chaque jour, parce que ça prend plusieurs jours pour faire plus de 400 km. Elle a dit jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. À côté de Médine, il y a un village qui s'appelle Quba. Entre la mosquée de Quba et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a 4 km. Donc c'était pas loin de Médine. Elle a dit quand on est arrivé à Quba, dans les lieux ou les résidences de Banu Amr ibn Auf, qui était une tribu là-bas, Uthman ibn Talha, il l'a laissé, il a dit ton mari il est là dans ce village. Entrez-y, ala barakatillah, avec les bénédictions d'Allah. Et il a fait demi-tour. Il est parti à la Mecque. C'est pour ça, Salama, elle a dit Wallahi ma a'lamu ahla baytin fil islam asabahum ma asaba ala abi Salama. Elle a dit je jure par Allah, je ne connais pas une famille en islam qui a été touchée par ce par quoi a été touchée la famille de Abu Salama. Elle a dit وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. Elle a dit et je n'ai pas côtoyé un homme aussi noble et généreux que Uthman ibn Talha. Et cet homme, Uthman ibn Talha, il est entré en islam, mais des années après, un peu avant Fath Makkah, la conquête de la Mecque. Donc, ce n'est que 1 an après sa séparation qu'elle a pu se réunir à nouveau avec son mari et son fils, radiyallahu anhum ajma'in. Et ça, c'est un exemple, c'est une histoire parmi d'autres. Et c'est pas la seule histoire. Mais je pense que nous sommes arrivés à terme. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.